Amen. Amen. Alors, on n'a pas besoin d'éclaircir encore des plus. Mais comme tout le monde n'a pas la même manière de comprendre, n'a pas la même compréhension, donc en tant que prédicateur, c'est vous aider à ajouter encore plus de lumière. Quand vous allez lire encore, vous allez commencer par comprendre. Mais ça veut dire quoi? Il passe sur une base doctrinale et puis il traite de tous les sujets. Amen. C'est quoi c'est quoi ça appelle quoi? Le livre de la rédemption. Alléluia. Amen. Donc ne pas comprendre cela, c'est comme si ne comprenez pas la Bible. Amen. Alléluia. Donc on va d'abord commencer avec Jean 12, 28 à 29. Puis d'abord il aborde un sujet qui est quoi? La voix d'éternel. Donc frère de lire encore un frère va prendre Jean 12, 28. Frère David, je vais être là pour nous. Donc suivons attentivement, ça va nous aider. Parce que c'est la doctrine donc qu'il est en train de prêcher. Donc on va pas prêcher 45 minutes pour nous allons lier. Donc frère, l'aigle encore. Apocalypse chapitre 6 à partir du verset. Donc suivez un peu les points. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc premièrement, les 7 sceaux étaient entre les mains de quelqu'un qui était sur le trône. C'est juste, pasteur. Donc il fallait que l'agneau se déplace, qu'il fasse prendre le livre. Et donc on dit Apocalypse 4. Il y avait quoi? Des voix de tonnerre. Donc les tonnerres ne venaient pas des 4 êtres vivants, mais venaient quoi? Du trône. Alléluia. Amen. Donc c'est important. C'est important. Donc les tonnerres viennent quoi? Du trône. Et on voit quoi? 4 êtres vivants. On peut les citer, peuple de Dieu. Le lion. Le veau, voilà. L'aigle, et puis quoi? Et puis l'homme. Donc ça, c'est pas les animaux, c'est des êtres vivants. Amen. Alléluia. Ils sont pas, ils ont des pieds, mais le visage est comme un lion. Voilà, mais c'est un homme. Ouais, donc ça, c'est les chérubins. Donc, ouais, donc Dieu a des créatures qui sont vraiment extraordinaires. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des monstres, mais c'est des êtres qui sont beaux. Amen. Et quand Jean a vu, Jean n'a pas eu peur. Non. Donc c'est quelque chose de beau. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc pas quelque chose de vilain. Jamais. Alléluia. Ce n'est pas des monstres, c'est des êtres vivants. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Mais qui ont forme de veau et de deck et autres. Et maintenant le premier qui apparaît, c'est un lion. Qui dit à Jean, viens et vois. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un cavalier qui est cheval blanc. Donc c'est un personnage mystérieux, mais on n'arrive pas à l'identifier. Amen. Donc, au temps de Jean, on dit le mystère n'est pas pleinement révélé. Amen. Mais il doit attendre que les 7 tonnerres soient révélés pour qu'on puisse avoir connaissance du cavalier sur le cheval blanc. Amen. 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 Donc, frère, il dit. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc, frère, premièrement, lui qui allait prendre le livre, ce n'était pas un pape. Jamais. Ni Marie. Non, monsieur. Ni Saint-Barthélemy. Non. Ni Saint-Joseph. Saint-Joseph, ni Saint-André. Tous ceux-là, ils sont morts, leur quoi dans la tombe quelque part, attendant quoi la résurrection. Amen. Donc c'est l'agneau seul qui allait prendre le livre. Pourquoi aller prendre le livre? Parce qu'il a vaincu. Alléluia. Donc si toi et moi, nous refusons de vaincre, on ne peut pas régner avec l'agneau. C'est ça. C'est pas ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est de l'amusement, c'est de la plaisanterie. C'est une erreur grave. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour s'amuser. Non, monsieur. On ne dit pas que non, comme je suis fatigué dans le monde, donc je viens à l'église pour... Non, frère. Tu viens à l'église parce que ton nom est inscrit sur un livre qu'on appelle le livre de l'agneau. Et c'est parce que tu viens pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc la seule personne qui a habilité à prendre le livre, ce n'est pas William Branham. Non, mais c'est juste. Amen. C'est l'agneau de Dieu. Amen. Ces personnes ne sont pas des branhamistes ici. Amen. On n'adore pas un homme ici. Amen. La seule personne qui est habilitée à être adorée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut répéter ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais frère Branham, c'est notre précieux frère. Amen. Ça se limite à là, notre précieux frère. Amen. Si tu n'es pas venu, nous ne serons pas ici. Amen. Donc frère Branham, c'est notre précieux frère. Amen. Donc l'homme qui prend le livre entre les mains du créateur originel, c'est l'agneau, le Fils de Dieu. Amen.
Alléluia. C'est quand il révèle les choses qu'il remet cela à son 7e ange qui est sur la terre. Amen. Qui est William Marion Branham. C'est pas frère. Oui. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que ceux qui croient à des promesses après William Branham, c'est-à-dire que frère, ils ont reçu, excusez-moi, ils ont reçu la marque de la paix. Amen. Et qu'on va plus loin que vous le disiez, ils ne peuvent pas être sanctifiés. Tôt ou tard, leur péché va les rattraper. Amen. Amen. La seule personne qui a l'ordre de la purification, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Amen, amen. Frère, continue. Et j'entendis l'un des 4 vivants. Donc, l'un des 4 éléments qui dit viens. Mais en réalité, la voix qui parlait venait du trône. On était clair que devant le trône, il y a quoi 7 tonnerres, 7 lampes. C'est pas ça 7 lumières, 7 étoiles. Continue. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Donc celui qui montait sur le cheval, c'était un cavalier. Il avait un arc, mais pas de flèches. Il n'avait pas de nom. En deux termes, il n'a aucune puissance. C'était un imposteur. Amen. Alléluia. Et le lion du premier âge ne l'a pas identifié. C'est une œuvre de Nicolas, mais il n'arrive pas à voir la personne. Mais au temps de l'œuvre, oui, il va nous dire son nom. Amen. C'est pas quand quelqu'un croit à une fausse doctrine, la finition c'est la mort. Amen. Pas seulement la mort, c'est l'enfer. Pas seulement l'enfer, c'est l'étang de feu. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Je suis mort spirituellement, physiquement. J'étais en enfer, de l'enfer où, dans le temps, je peux pour être consumé pour accomplir quoi? Malachie 4. Nous marcherons sur le cendre des méchants. Donc, frère, prends Jean 12, frère, mets Jean 12. Donc, frère va devoir identifier d'abord la foi comme le son de tonnerre. Frère, le prophète, c'est pas quelqu'un qui. Il va dormir puis faire des rêves. Non, frère, tout ce qu'il dit en rapport avec la vie. C'est juste parce que pas un rêveur. Frère, c'est pas quoi? C'est pas un rêveur. C'est pas un théologien. Tu vas créer quelque chose là bon, pour amuser les gens. Jean 12, 28 à 29, frère dit. Jean chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Frère, tu as. Comment t'as ton son? Tu n'as pas envoyé. Moi, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Moi, je suis ça. Passe. Passe. Voilà, merci. Merci, frère. Donc, je pense que chaque jour, je vais avec ça ici. Ouais, frère Lili. Jean chapitre 12, le verset 28. Donc, tu vas chercher. Frère, suivez attentivement. Nous sommes en train de parler du livre de la rédemption. La seule personne qui est morte pour l'humanité, frère, c'est pas aucun catholique. Dis-le seulement aucun catholique. Et puis leur fils, aucun d'entre eux n'a droit à la vie éternelle. Amen. C'est fort. Amen. Frère, si vous avez fait la dernière frère maintenant, l'épouse ne passera pas par là. Amen. La troisième fois, c'est le jugement. Parce qu'elle a jugé au travers du sang de Jésus au calvaire. Donc comment Dieu peut encore la juger alors qu'elle est sans péché? Frère, ça me fait peur. Ça me fait peur. Que Dieu est un homme qui est sans péché. Pourquoi? Parce que simplement il a cru dans le sang de Jésus, dans le message de Dieu. Et puis Dieu fait le travail à sa place. C'est un privilège. Et pour cela, Dieu l'enlève pendant que les gens sont encore en train de mourir ici. Frère, ce qui arrive, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Des fleurs qui vont s'abattre sur, ce n'est pas de l'amusement. Frère dit, Verset 28. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Et je le glorifie encore. La foule qui était là
et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Ouais, ouais, non. La foule, ils ont compris comme un tonnerre. Mais seul Jésus a entendu que c'était quoi? La voix de Dieu. Amen. D'autres ont dit non, c'est vrai, c'est un tonnerre, mais non, c'est un ange qui a parlé. Amen. Donc, les trois n'ont pas tort. Alléluia. Un ange, un tonnerre, la voix de Dieu. Fais le mettre là. Fais le là. Donc, un ange. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. C'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Un ange lui a parlé. Donc, ils ont compris. Un ange lui a parlé. Mais Jésus, lui, il a compris quoi? Distinctement la voix de Dieu. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de groupes, tonnerre révélé, tonnerre pas révélé. Mais ça dit quoi? Question. Non, c'est pas ce que ça dit. Donc, finalement, après, c'est la voix qui a parlé. Si une voix parle, qu'on n'arrive pas à distinguer la voix, c'est inutile. C'est ça. Alléluia. Donc, un ange, on est la voix. Donc, c'est quoi? C'est la continue. C'est la voix de Dieu. Donc, la voix qui a parlé pour dire à Jean, viens voir, c'est la voix de Dieu. Alors, quand Jean vient voir, Jean voit quoi? Un cavalier sur un cheval blanc. Frère, et ça, c'est resté un mystère depuis les âges. Amen. Depuis l'ancien des jours. Personne n'a pu identifier ça. Aucun théologien. C'est pourquoi il dit, les 8 messagers, eh bien, quelles seront les places? Parce que ça, c'est déjà révélé. Oui. Donc, ils vont apporter quelle révélation pour donner aux gens? Puisque la foi de l'enlèvement est déjà restaurée. Amen. Donc, frère, qu'est-ce qui... On a besoin de quoi au juste? C'est juste, pasteur. Amen. Tu as fini, frère? Jean? Verset 30. Verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Ouais, non, je me dis, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Donc, Jésus a entendu quoi? La voix du Créateur. Je te glorifie et je vais te glorifier encore. Amen. C'est à cause de vous. À cause de vous. Maintenant. Donc, frère, non, les choses sont révélées à cause de nous. Amen. Amen. Donc, si on ne comprend pas, c'est inutile de nous asseoir là. Amen. C'est juste. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. Amen. Mais si tu n'entends rien, tu es comme une semence qui est dans une terre, mais qui n'arrive pas à se reproduire. Alors, quand c'est comme ça, alors soit la semence meurt, ou les oiseaux viennent quoi? Déterrer cela. C'est pourquoi, frère, je sœur, ne restez pas à la maison. L'Église décrète un moment de jeûne et prière. Ça vous produit en la stimulation. Même la belle sœur, la belle fille de frère Branham, pour recevoir le Saint-Esprit, elle a dû jeûner. Je ne sais pas si je fais la bouche de voir. Elle jeûne et elle prie. Donc toi, tu ne vas pas t'amuser, tu ne vas pas être là, ne pas jeûner, ne pas prier, toi t'attends au chef de Dieu. Donc frère, c'est impossible. Oui. Dans cet âge, Dieu n'a pas besoin de paresseux. L'un qui pense que nous sommes à l'église catholique où il y a un pape qui a fait tout à leur place. Non, frère. Parce qu'il va jeûner pour toi, il va prier pour toi. Non, frère, ça là, c'est pas le message. Ça, c'est pas la vie du message. Chacun doit payer le prix obligatoirement. Amen. Donc, si tu veux payer le prix, c'est inutile. Frère, c'est inutile. Tes va-et-vient ne servir à rien. On dit, je ne prière, tu ne gênes pas, tu ne viens pas. Tu vas parler pour toi, tu. Bon, la nourriture est une influence sur toi. Donc tu refuses de jeûner. Hein? Bien aimé frère. Tu refuses. Et toi, tu refuses de jeûner. Même Jésus m'a jeûné. C'est la raison. Même Jésus a jeûné. Toi, tu refuses de jeûner. Ça ne marche pas. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait. Non, frère. Personne ne va faire le travail à ta place. Amen.
Il n'y a pas qu'un pour Jésus, toi tu as choisi l'esprit, c'est impossible. Tu dois payer le prix, toi et ta famille et tes enfants. Si réellement la vie éternelle te tient à cœur. Mais ça ne te tient pas à cœur, frère, toi prends, bon, ça ne va rien te dire. Oh, laissez-le pasteur, il n'a rien à faire. Oh, laissez-le, il n'a rien à faire. Pourquoi les gêner? Frère, c'est un jour, c'est par là, on va traverser l'esprit. Mais ce serait trop tard. Tu as fini? Tu vas prendre les choses des Thessaloniciens. Et Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Chapitre 2. Non, je le paie. Là, s'en fout. Oh non, frère. C'est pas ça le christianisme. Allez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, donc, nous vous prions, frère. Oui, donc, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui, va placer là une révélation. Mais comme ce n'était pas pour son temps, il a écrit, mais lui-même peut-être qu'il ne comprenait pas. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. Continue, bien de le faire. Verset 2. Nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venant de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise. Oh, ce cavalier-là, il avait un but, c'est de séduire. Amen. En deux termes, détruire le christianisme. Frère, il n'y a rien de Dieu à l'église catholique. Amen, ça. Amen. Alléluia. Frère, c'est un lieu d'occultisme, de spiritisme. Amen. Amen. Il n'y a rien de Dieu à l'église catholique. Je vous salue Marie, ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Vas-y, pasteur. L'homme béni n'existe pas dans la Bible. Amen. Le Saint-Père n'existe pas dans la Bible. Jamais. Donc le diable a créé une religion pour aller contre le christianisme. C'est ça. Et comme ce n'est pas suffi, il y a une autre religion, mais ça, on ne parle pas d'eux, on appelle les ânes sauvages. Mais nous parlons de l'église catholique. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une organisation qui vient purement de l'enfer. Amen. Et quand tu vas prendre les arts de l'église, quand tu vas lire, tu vas montrer comment ils sont nés, comment ils sont venus. Il dit au départ, c'est les idolâtres. C'est vrai. C'est un pays païen. Oui. En eux, il n'y a pas de crainte de Dieu. Et par la grâce de Dieu, quand Saint Paul allait à Rome, allait évangéliser, quelques-uns ont cru. Oui. Et c'est là qu'on trouve les Polycarpes et autres. Mais comme dans leur esprit, c'est organiser l'église, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la persécution? Ils ont cherché tous les nombreux justes. Eux sont rentrés dans leur pays. Mais ce petit reste là. Alors ils ont organisé le christianisme. Et quand les gens viennent après, ils se sont rendus compte que frère, l'église a dévié carrément. C'est qu'à la place de Dieu, on met un Saint-Père. Un homme qui pardonne les péchés. À la place du sang de Jésus-Christ, on crée un purgatoire. Que si tu meurs, tu payes
tu vas dans un purgatoire et après tu vas au ciel. Sur l'intercession du pape ou des prêtres. Ça ne dit pas sa source des saintes écritures. Amen. Donc, quand vraiment on révèle le premier saut, alors on voit comment l'église catholique s'est organisée et comment elle a quitté la ligne de la parole. Amen. Pas seulement elle, mais ses filles. Alléluia. C'est pourquoi aucun croyant du message ne peut accepter l'organisation dans son église. Amen. Où on enlève le Saint-Esprit et puis on place un homme, comme quelqu'un qui a des frères Branham, et puis place quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Frère, je vais essayer de commenter. Continue, bien aimé. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, frère, tu as tous les passages. Donc, tu mets, premier élément, la séduction. Frère, le diable, son rôle, c'est de séduire. C'est tout. Donc, pour séduire, il va créer quelque chose de beau, d'attirant. Tu frappes à l'œil. Une église où il n'y a pas de cris, c'est le silence. Il y a Coran qui est là. Et puis Coran chante. Et puis le peuple se tait. Et les grands de ce monde aiment ça. Quand le roi vient dans l'église, il a la première place. Maintenant, ceux du peuple, derrière. Si tu n'as pas d'argent, l'église ne te considère pas. Frère, est-ce que vous ne voyez pas dans l'église du message? En fait, vous allez le voir. Souvent, les premières places sont occupées parce qu'ils paient les grosses dîmes. Frère, non, on voit ça partout, ça existe. Souvent, on les prend et puis on fait des administrateurs, des diacres, ceci et cela. Frère, prends ça, tu vas chercher. Frère, voyons, donc la sédition. C'est pourquoi le peuple doit faire attention à la sédition, c'est qu'il brille. Où est les esprits? Continue, frère Jean. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Premièrement, l'apostasie. Écrit l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de la foi et à s'attacher à des doctrines séducteurs. C'est 2 Pierre et 2 Timothée. Les 2 Timothée 3. Frère Jean, lis là. Non, lis ça d'abord. Donc, l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc frère, l'homme du péché c'est qui? Ce n'est rien d'autre que le pape. L'homme d'iniquité. Il est conscient que ce n'est pas qu'il pose, c'est antichrist. Mais néanmoins il le fait quand même. Alléluia. Donc autant de Paul a commencé à le décrire. Mais ce n'est pas encore une doctrine, peut-être une œuvre. Alors que c'est une œuvre peut-être difficile de voir ces choses. Donc ça s'est passé comme ça. Mais comme c'est pas le temps de l'ex, c'est le temps de Lyon. Donc on n'a pas le temps de voir parce qu'il y a un manque de révélation. Mais il y a aussi l'expression pour la conscience écrit. Mais quand Franck se là, il va mettre l'absence de ces choses. Amen. Après chercher, il n'y a pas. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc, donc le peuple, l'homme du péché, l'homme du péché n'est rien d'autre que le fils de la perdition. Donc, l'apostasie, frère, tu vas prendre, puis tu vas donner l'apostasie, 1 Timothée 2, 3, c'est ça, non? Voilà. Chers amis chrétiens, nous devons bénir Dieu. Allons tout doucement.
l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, pardon, aucun pape n'a sa place au ciel. Les papes sont comme Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Ils sont nés et ils iront voir à la perdition. Oui, frère. 2 Timothée chapitre 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Frère, si vous comprenez. Frère, est-ce que c'était au temps de Paul? Non, c'est à notre temps. Les temps difficiles. Continue. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront quoi? Égoïstes. Amis d'argent. Frère, écoutez bien, Paul pèse ces mots. Hein. Les hommes seront quoi? Égoïsme. Ils ne voulont pas partager. Je fais ça pour moi seul. Ça ne me suffit pas. Mourir ne me suffit pas. Mon sang ne me suffit pas. C'est pour moi et ma famille. Or, quand l'église arrive à là, on dit quoi? C'est que l'amour de Dieu a quitté le cœur des humains. Continue. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfaron. Frère une minute. Amis de l'argent. Frère, nous sommes dans l'Odyssée. On a les caractéristiques de l'Odyssée. Donc quand tu vas voir un homme agir ou un frère agir, et que tu trouves en lui ces traces-là, tu vas comprendre que c'est qu'il n'est pas encore sauvé. Ami de l'argent. Fanfaron. Il est ôté. Il aime se faire voir. Il veut qu'on parle de lui. C'est moi qui ai tel million en compte. Voici ma voiture de telle marque. Continue, bien aimé. Fanfaron. Fanfaron. Hautain. Hautain. Blasphémateur. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. Rebelle à leurs parents. On nous voit la rébellion de partout. Rebelle à leurs parents. Blasphémateur. L'homme blasphème comme Dieu. Frère, c'est un pays où il n'y a plus de blasphème en Côte d'Ivoire. Oui. C'est que les gens associent Dieu à la politique. On a prié pour que Dieu ne l'a pas sauvé. C'est comme Dieu avait promis la Côte d'Ivoire aux gens. Dieu nous a promis la vie éternelle. Amen. Alléluia. Il t'a dit que le ciel et la terre passeront. Oui. Mais après ne passera jamais. Donc pourquoi tu vas associer Dieu à la politique? Et pour ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ont laissé leur Bible. Le jour où le président Mabo a été attrapé, beaucoup de chrétiens ont laissé leur Bible. Frère, ils n'ont jamais été fils de Dieu. Amen. Ils n'ont jamais été chrétiens. Mais j'étais clair, si mon rêve était d'ici pas, j'enverrai mes hommes. C'est ça. Mais pourquoi lutter pour un rêve qui ne t'appartient pas? Frère, vous voyez, c'est bizarre. Continue, bien aimé. Ingrat. Ingrat. Irréligieux. Irréligieux. Insensible. Insensible. Déloyaux. Déloyaux. Calomniateur. Calomniateur. Intempérant. Intempérant. Cruel. Cruel. Ennemi des gens de bien. Frère, est-ce que vous comprenez? Cruel. Où on coupe la tête d'un homme et ça devient un ballon. Frère, imaginez où le diable envoie des gens cruels. On ne trouve pas dans ce âge-là. Or ça, le Saint-Esprit est sur la terre. Hein? Oui. Et puis on voit ça. Et quand il ne serait plus là, continue bien aimé. Traître. Emporté. Emporté. Enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Frère, aimant quoi? Le plaisir plus que Dieu. Faites attention aux réseaux sociaux. Il n'y a n'importe quoi là-bas. Amen. On met les hommes nus, les femmes nues, les gens qui font la coupe, ça coupe nue là-bas. Aimons pas le plaisir plus que Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit faire très attention au Facebook, à ses WhatsApp, toutes ces choses-là. Frère, le chrétien, quand il est né de nouveau, là, on pense que, bon, excusez-moi, il n'y a pas le thème, là, il dit qu'il est gaou. Mais je préfère être un gaou. Amen. Amen. Bon. Ça me fait enfoncer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Que de m'associer aux choses qui vont détruire mon âme. Amen. Donc, aimons-toi le plaisir plus que Dieu. Oh, frère, nous sommes ce temps où les gens aiment le plaisir. Quand on parle de plaisir en bon français, c'est un âge sexuel. Les gens aiment le sexe. C'est ce que ça veut dire.
C'est un âge où les gens aiment le sexe. 2 copines, 3 copines, 4 copines, 5 copines. Amen. Et pour lui, il appelle ça la vie. Et le pasteur cautionne, ça s'appelle le pasteur de la 15 femmes. Frère, est-ce que vous comprenez? Un âge où les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Le sexe a pris le cœur des gens. Même des enfants dans les lycées ont des copines, des copains. Voilà. Cher ami chrétien, Paul décrit l'âge de l'Odyssée. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, est-ce qu'il pourra tenir devant l'influence de cet âge-là? Donc, quand vraiment on parle de cette chose, quand il parle du Seigneur, on parle de lui à tous les niveaux. Amen. Sur le plan religieux, comme le plan politique, le plan économique, le plan éducatif. Donc, si ton enfant, ta famille, ton mari n'est pas de nouveau, tôt ou tard, le monde va te l'arracher. Frère, excusez-moi, le monde va prendre ton mari, va prendre ta femme, parce qu'il y a un guide de Dieu en nous. C'est ça. Amen, amen. Tu as fini, frère Jean? Mais tu l'as fait, c'est le donc, frère, voyez, un monde ingrat, aimant le plaisir plus que Dieu. Regarde, on va d'abord lire les passages de 19, puis on va prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Frère, verset combien? Verset 5. Frère, mais quand tu es, ce qui le retient, non? Quand vous allez arriver à la maison, quand vous allez faire une relecture de saut, vous allez comprendre de quoi c'est qui le retient. Frère, qui retient cet homme-là à ne pas descendre? Parce qu'il veut descendre. Parce qu'il a déjà préparé son homme, qu'on appelle le pape, qui est d'abord le faux docteur, le faux prophète. Donc le faux prophète, il serait pour appeler quoi? La bête. Donc on va voir celui-là. Donc celui qui le retient, le c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui le retient. Vous comprenez? Or, le Saint-Esprit ne va pas le dire pendant tout le temps. Parce qu'il doit quitter aussi la terre. Amen. Or, en quittant la terre, il quitte avec l'épouse. Maintenant, toi, si tu es là, c'est fini. Mais frère, tu ne peux pas tenir devant la situation qui arrive. Amen. Il y a des pays où les enfants font la cour dehors. Les hommes n'ont plus honte. Les femmes sont nues. Les hommes sont nus. Toutes ces choses-là. Or, en faisant ça, ça détruit l'esprit de nos enfants. Donc, imaginez-vous la génération future. Si ces enfants-là n'ont pas été bien éduqués, c'est qu'il y a demain un problème. Donc, bien aimé frère, donc, le premier chose est très riche. Donc, celui qui le retient, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui le retient. Il dit, Satan, comme sur la terre, tu ne pourras pas descendre. C'est le jour où moi je monte, tu descends. Maintenant, bien aimé frère, est-ce que tu vas négliger la parole de Dieu à cause du pain, effectivement? On dit, je ne prière, toi c'est là qui t'intéresse. Oh, tu peux venir humilier ton âme devant Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je sais qu'en moi, je n'ai pas encore l'assurance. Quand Jacob a su cela, il a mis sa femme de côté, il est resté seul avec Dieu. Nous sommes dans un temps de plaisanterie. Nous sommes dans un temps d'amusement. Non, frère. On ne s'amuse plus maintenant. C'est un temps où chaque jour que Dieu fait, tu dois progresser d'un pas vers le ciel. Alléluia. Si tu as travaillé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et qu'on dit samedi, prive-toi de nourriture pour être là, pour que ton âme puisse être affranchie. Je pense que, frère, c'est pas trop te demander. Ce n'est pas trop vous demander, frère et soeur.
Je n'ai pas trop vous demander. Et même si tu viens, le samedi, tu ne vas pas venir à 14h pile. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que tu viens, mais tu n'es pas de la bonne manière. Ben, tu dois être là avant la prédication pour mourir. Pour implorer sa miséricorde. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. On le quitte quand tu t'amènes à 14h. Dès qu'on met les bandes, tu écoutes, tu t'en vas. Non, frère. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avec de telles afflictions. C'est impossible. Non, frère. Lisez bien Corneille. Non, comme non, le passage de prière, à tous les cas, je suis à la maison. Je suis à la maison chez moi, il va qu'il est 13h44, mais 48. Il m'amène, je suis assis. À nous chante un peu, on fait les offrandes. Jack ici, bande, on écoute, on prie, puis il m'en vient. Le Saint-Esprit n'appartient pas à ce genre de personnes. Amen. C'est condition pour pouvoir le recevoir. Allez, lire l'histoire de Réveillon. Quand il a appris que le Saint-Esprit est rien, Dieu peut le donner à n'importe qui. On dit qu'il allait dans son champ. Il a piqué un bois dans le sol. Et puis il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas cet esprit, tu ne vas pas mes os entassés là. Dieu lui a donné cela. Mais il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de vie de consécration. Il n'y a pas de vie de prière. C'est fait avec négligence, avec paresse. C'est comme on vous forçait de faire une chose. Non, frère. On ne te force pas à jeûner. C'est parce qu'on voit l'urgence continue de jeûner. Quand on est dans les pourquoi? C'est qu'il y a un bon diplôme qui demain puisse travailler. Mais si elle ne voit pas l'urgence de demain, à mes frères, demain ils vont rouler autour. Demain on va les faire bonne pour nous les femmes. Amen. Mais elles, ça nous la faute. Ils vont tendre la main pour nous les familles. Donc c'est parce que nous voyons l'urgence qu'on vous dit de jeûner, de prier et d'être là à 10 heures. Pour mourir devant la face de Dieu. Mais si ça, c'est que vous demandez, mon frère, moi, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Si lui-là, le Saint-Esprit quitte la terre, frère, soeur, il n'y a plus de grâce. La grâce bonne, la grâce est finie. Il n'y aura plus de miséricorde. Tu vas faire la prière de Saoul ou bien d'Ésaü. Paix, paix. Est-ce qu'il y a des il n'y a plus de bénédiction et tout donner à ton frère Jacob. Et l'un que tu cherches ne servira à rien. Tu vas jeter ça à la poubelle. Par la plus de quelques robes détient tout l'argent du monde. On va voir, c'est vrai, ils vont faire tous leurs efforts pour faire l'alliance avec Israël. Mensonnement, l'église est déjà partie. Et quand ils vont faire la totalité du commerce, sans ce moment, ils vont montrer les vraies natures. Frère, on dit jeûner, prier, là, on vient bon. Ils viennent à 11h et à 14h14. Ils sont assis. On écoute les bonnes. Non, frère, Dieu n'a pas besoin de parler dans son royaume. Changez votre manière de faire les choses. Nous sommes en une heure d'urgence. Si les disciples n'étaient pas dans la chambre haute, c'est pas sûr que les bonus se referaient jusqu'à nous. Frère, continue. Celui qui le retient. Verset 6. Maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. En son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Frère, donc, depuis le premier Adam, on le connaissait comme quoi? L'œuvre de nicolaïsme. Une œuvre qu'on n'arrivait pas à discuter, qu'on n'arrivait pas à voir correctement. Mais pourtant, il était dans l'église. Insignifiant. Et il agit un peu. Oh, mais le baptême là, pourquoi est-ce que bon? Le grand type, mais on va comme à le mettre dans l'eau de la mer, la lagune qui est sale là, salée. Pour ne pas prendre un petit gobelet, mais sur sa tête un peu. C'est un boss. Et les gens ont accepté ça. Et ils ont eu quoi? En eu quoi? Une version
aspect maintenant. Oh, le grand type, mon fils, il a de l'argent, mais il fait un peu de baptême pour lui. On sait qu'on ne participe pas à un niveau unique, mais il le faut quand même. Donc, il n'y a rien de Dieu à l'église catholique. Donc, quelqu'un peut être là-bas pour dire que non, lui s'attend à un salut, c'est impossible. Continue bien de mes frères. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, frère, nous sommes dans cette période-là. Une fois que le Saint-Esprit quitte la terre, frère, le diable descend. Il descend dans l'antichrist. Il descend dans le faux petit pour appeler quoi? La bête. En ce moment, vous allez voir la vraie nature de l'église catholique. Mais pendant ce temps, on fait quoi? On s'amuse? On chante ou on rit? Ou bien on achète de l'argent? Non! Pendant ce temps, nous devons rester dans la prière. Implorer sa grâce et sa miséricorde. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Frère, normalement, quand on devient un moment de jour de prière, pour le Saint-Esprit, l'église doit être remplie à craquer. Amen. Alléluia. Là, on doit pousser de côté. Parce qu'on a samedi, on peut mettre ça un lundi. On a mis ça samedi. Donc, le samedi, les gens n'ont pas grand chose à faire. Continue. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Vous voyez, non? Donc Satan va laisser vraiment une influence satanique sur ce peuple-là. En deux termes, c'est quoi? L'incarnation de Satan. C'est que Satan serait sur la tête. C'est quoi il dit autrefois, il y a un monsieur, bon, d'après en France, c'est un Congolais, qui priait pour un homme qui est, ce qu'on appelle le gros bras. Et Satan sonne, il sort pas, Satan sonne, il sort pas. Quel est ton nom? Il m'appelle Lucifer. Il dit, que Satan est là. Il commence à aller. Frère, est-ce que c'est délivrance ça là? Non. Est-ce que Lucifer que vous connaissez paye dans ce corps-là? Jamais. Il n'y a pas plus de que Lucifer. Lucifer c'est un gros bras. Non. C'est un intellectuel Lucifer. Il n'y a pas un gros bras. Frère, ouais, et puis les gens croient en ces bêtises comme ça. Ça, ils sont pas ça, ils sont pas ça. C'est moi Lucifer. Non, non, Dieu de Branham. Dieu nous en aide. Amen. Quand un peuple n'est pas enseigné, c'est un peuple qui va l'atterrir. Amen. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Or, nous sommes autour de la connaissance. Daniel 12, 4. Alléluia. Frère, ce qu'on appelle délivrance n'est pas délivrance. La véritable délivrance, c'est par la parole. Amen. La parole est prêchée. Et la femme prostituée change de vie. Yes, sir. Alléluia. Elle change de vie, il laisse la prostitution. Amen. Si elle avait 10 copains, je laisse mes copains. Maintenant même, je les laisse. Amen. Je vais aller travailler pour ma propre maison. Yes, on dit que non, mais si elle laisse, comment elle fait ma maison? Non, bon, il faut jouer avec eux jusqu'à ce que tu trouves que j'ai une meilleure. Non. Frère, ça c'est un arrangement. C'est la vie chrétienne. C'est le temps pour toi et pour moi de rester dans la présence de Dieu. Amen. Le paragraphe. Le paragraphe. Donc, voici la continuement quelque chose. On va aller paragraphe. Nous allons faire comme docteur Bill. On va aller paragraphe par paragraphe pour puisser comprendre. Au paragraphe 209. Jésus a dit que c'était le chapitre 3. Maintenant, prenez donc Matthieu au chapitre 11 et au verset 6. Donc, nous avons aussi vraiment un prophète. Il va devoir régler le problème d'abord entre Malachie 3 et Malachie 4. Les théologies que Malachie 4, c'est Jean-Baptiste. Frère, on dit que non, ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a été annoncé dans Malachie 3. Et Jésus lui est clair. Frère, tu vas prendre pour nous. Tu vas prendre Malachie 3 d'abord.
Tu vas prendre Matthieu 17, 11, et puis après tu vas aussi Matthieu 11. Frère, suis attentivement. Frère, un prophète doit connaître la Bible. Oui, monsieur. Donc là, peut-être à Philippe, une question n'a pas pu répondre. On est dans la Bible. Est-ce que est dans la Bible? Est-ce qu'on parle de Moïse en même temps déjà? Il dit non, ce n'est pas. Alors, on l'a montré. Ou dit même, si Moïse et Jean-Baptiste étaient ça. Donc, il ne connaît pas la Bible. Un prophète doit connaître la Bible. Amen. Lis Malachie 3. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Frère, suis attentivement. Frère, Abraham est en train de quoi? Parler des sauts. Il va prendre un point, il va commencer à développer cela. Et en d'abord, dans les âges de l'église, il finit, après chapitre 4, chapitre 5, maintenant, il va aborder maintenant entre Malachie 3 et Malachie 4, pour que l'église ait une bonne vision des Écritures. Continue, frère. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, dans Malachie 4, il y a une promesse, cette promesse-là, il fait mention de Jean le Baptiste. Alléluia. Amen. On va relire encore, tout doucement. J'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il va préparer le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. On a vu aujourd'hui, Jean était là. Le temple de Dieu était là, c'est qui? C'était Jésus. Et que Dieu a fait? Il est entré quoi? Dans son temple, qui est Jésus. Et Jean a vu cela. J'ai vu quoi? Le ciel s'ouvrit et quoi? L'esprit de descendre sur nous comme une colombe. Maintenant, revenons maintenant à Malachie 4. Malachie chapitre 4. Lis le 1 jusqu'à 6. Verset 1. Frère, écoutez attentivement. Voici le jour vient. Voici le jour vient. Adam comme une fournaise. Adam comme une fournaise. Tous les hautains et tous les hautains et les méchants seront quoi? Seront comme du chaume. Comme du chaume. Frère, selon quoi comme quoi? Il n'y a pas d'enfer éternel qui existe. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester dans un feu et tellement ça va brûler, ça n'existe pas. La Bible va mettre sur la cendre d'air. Donc ici, ça annonce pas le millénium. Frère, est-ce que vous comprenez? Amen. C'est doctrinal. Continue bien les frères. Le jour qui vient les embrasera tous, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine, ni rameau. Donc ici on voit, c'est clair. Il y a un jugement qui est annoncé. Or, au niveau de Malachie 3, il n'y a pas de jugement, c'est un jugement de grâce. Le Seigneur Dieu entre dans son temple. Lui qu'on cherche. Mais ici, ça s'ouvre avec un jugement. Continue bien, mes frères. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Une restauration. Un jour de grâce. Annonçant le millénium. Continue bien, mes frères. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Il y a un jugement qui attend le monde. Oui. Le monde va s'exploser. Le feu qui est à l'intérieur du sol va jaillir. Il n'y aura pas de survivants. Tellement fort, pour purifier la terre. Et nous reviendrons maintenant quoi? Ils vivent pendant 1000 ans. Continue bien, mes frères. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse. La loi de Moïse. Mon serviteur. Mon serviteur. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, frère nous dit, Élie le prophète. Matthieu 4 annonce un prophète. Alléluia. Amen. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient pour rétablir la foi originelle. Amen. Or, Jean le Baptiste n'a rien rétabli. Amen. Parce qu'en son temps, on ne parlait pas du christianisme. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand là, c'est le verset premier. Le jour de destruction et de purification. C'est un jour grand. Oui. Continue. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants.
Jean-Baptiste a ramené quelqu'un. Rien. Il n'a rien ramené. Amen. C'est pourquoi Acte 3, 15 dit quoi? Il y aura un temps de rafraîchissement et de rétablissement de toutes choses. Donc Paul, Pierre, après la Pentecôte, annonce. Mais Jean a fait quel travail? Là, c'est pas quoi présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, frère, madame, ayant l'esprit de lit, mais la parole de Dieu, il va régler ce problème-là. Pour enlever le doute de notre esprit. C'est ça. Mes enfants, Malachie 3, c'est Jean le Baptiste. Malachie 4, c'est moi. Amen. Amen. Ça, c'est ma portion. Je chéris ça. Ça n'appartient pas à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est Matthieu 11, 3. Matthieu 17, 11. C'est ça. Moi, c'est Apocalypse 10. Oui. Jean 14, 12. Oui. Hébreux 13, 8. Yes, Apocalypse 10. Oui. Amos 3, 7. Ça, c'est moi. Frère, continue. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Dis maintenant, dis au verset 11. Matthieu 11. Mais avant ça, dis d'abord Matthieu. Dis-moi ça d'abord. Matthieu 11. Frère, écoutez attentivement. Matthieu chapitre 11, verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je chercher ça. Frère, je ne suis pas continuellement, vous allez voir vous-même. Frère, là, on suit un prophète qui est ivre. Continue de les frère. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tu as fini? Non, lis au verset chose. Non. C'est Matthieu 11. Matthieu 11, 11. Matthieu 11, 11 voilà. verset 11. Mais lis d'abord au verset 6. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Merci. Non, il faut laisser au verset 8. Mais, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Habits précieux. Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans la maison des rois. Le roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Un prophète? Oui, vous dis-je. Oui. Et plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici. Frère, une minute. Monsieur. C'est juste en train de parler. Amen. Vous allez voir qu'il est dans le désert. Oui. Un homme habillé comme un roi, il dit non, seul on le trouve où? Dans la palais du roi. Mais il est plus qu'un prophète. Et puis il continue toujours. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Frère, ça c'est quelle parole d'écriture? Malachie 3. Donc Jésus connaissait bel et bien les portions des Écritures. Amen. Non, c'est Jean le Baptiste. Non. Ça c'est Jean le Baptiste. Ici, il faut mentionner l'Apocalypse et Malachie 4. Ah, c'est Malachie quoi? 3. Frère, le dit encore. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Frère, c'est qui ici? C'est Jean le Baptiste. Et Jésus est clair et formel. Amen. Donc, il l'identifie à Malachie 3. Amen. Pas à Malachie 4. Amen. Continue, bien-aimé. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Frère, donc c'est qui? Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Maintenant, Matthieu, vous allez voir. C'est pourquoi les disciples ont compris tout court. Matthieu 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Frère, il est vrai qu'il doit rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont point reconnu. Ça, il a fallu frère maintenant pour nous montrer Alléluia. les choses qu'il a demandées. Amen. C'est un message futur, mais pas passé. Il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses, mais Jean n'a rien rétabli. Continue bien, mes frères. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ses disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, quoi, dans Apocalypse, Matthieu, quoi? Malachie 3,
1. Hein? Matthieu 11, voilà. On lit tout, frère maintenant. Donc, c'est pas continuellement, frère Donald. Elle est très bien. Donc, c'est pas continuellement, allons-y rapidement. Au chapitre 11, et je pense que c'est le verset 6, 4, 5 ou 6, quelque part là. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, il parlait de Jean. Là, c'est celui dont il a été dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachie 3. Il y en a qui essayent d'appliquer cela à Malachie 4. Non, monsieur, ce n'est pas ça. Amen. Remarquez Malachie 4. Aussitôt que ce messager-là va de l'avant, le monde est complètement brûlé. Et les justes entrent dans le millénium en marchant sur leur cendre. C'est donc, voyez-vous, si vous l'appliquez à lui là-bas, alors la Bible aurait dit quelque chose de faux. Amen. Vous comprenez, non? Le frère est tellement clair. Si on applique Malachie 4 à Jean-Baptiste, c'est que la Bible est fausse. C'est-à-dire la terre n'a pas été construite par le feu. Continue bien, mes frères. 2000 ans ont déjà passé sans que le monde ait été brûlé et que les justes y vivent. Il faut donc que ce soit dans l'avenir. Oh là là, frère Bana tape une fois dans les mains. Si vous prenez Apocalypse ici, pour voir ce que ce messager, à la fin de cet âge-ci, est censé faire, alors vous comprendrez de quoi il s'agit. Amen. Il faut qu'il soit prophète. Un prophète. Il doit saisir ces points en suspens que ces réformateurs n'avaient pas vus. Donc, quand les réformateurs sont apparus, ils ont continué avec quoi? Beaucoup d'erreurs. Oui, monsieur. Alléluia. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, ce n'est pas des prophètes. Or, Malachie 4 est un prophète. Il ne va pas construire la parole sur des erreurs. C'est pas qu'on ne peut pas trouver des erreurs dans la prédication de William Branham. Non. Mais s'il commet une erreur, mais là, à Dieu de le corriger. Amen. Continue bien, mes frères. Il faut qu'il soit prophète. Prophète. Il doit saisir ces points en suspens que ces réformateurs n'avaient pas vus et situer tout. Donc, par exemple, John Wesley, Martin Luther, et Colomban, toutes ces choses-là, même les pentecôtistes sont d'erreur en erreur. La preuve de Martin Luther, qui a été contre les catholiques, baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu ne peut pas le détruire parce que ce n'est pas encore le temps de cette année. C'est ça. Donc le sang, lui, savait quoi? Le cachot de protection. Parce que ce n'est pas encore le temps de la révélation. Mais maintenant, la parole est révélée. Donc personne ne peut construire l'église sur la fausseté. Amen. Alléluia. Allons bien, mes frères. Comment peut-on confronter Matthieu 28, 19 avec Acte 2, 38 sans la révélation spirituelle de Dieu? Donc, au début, Jésus a dit, Pierre a dit, c'est comme la vie se contredisait. Mais il faut des révélations. Quand on parle de révélation, on parle d'un prophète. Donc, là où il y a confusion, c'est le fait que Dieu prend et puis Dieu apporte la lumière sur les Écritures. Alléluia. Continue, les Comment ces gens peuvent-ils dire que les jours des miracles sont passés et ainsi de suite, comme ça, et sans la révélation de Dieu? Sans la révélation de Dieu. C'est le seul moyen pour eux de savoir si c'est vrai ou faux. Voyez? Mais eux, ils sortent des séminaires. J'espère que nous aurons le temps de voir cela. Je veux me dépêcher. Frère, donc tu dois comprendre, dans ce temps de la Odyssée, celui que Dieu a envoyé, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur peut être remplaçable. Si moi je meurs, quelqu'un vient me remplacer. C'est ça. Mais le prophète, même s'il meurt, il n'y a personne pour le remplacer. Personne.
Alléluia. Amen. C'est important, bien aimé frère. Continue, bien aimé. Parce que je ne voudrais pas vous garder ici plus d'une semaine. Vous savez ce que je veux dire pour ceci, pour ouvrir les seaux. Et j'aimerais réserver un jour pour prier pour les malades ce jour-là, si possible. Donc, regardez Malachie 4, c'est un prophète. Donc, Malachie 4, c'est un prophète. Frère, quand viens écrire ça, c'est un prophète. Frère, me paye ces mots. C'est un prophète. C'est un prophète. Faites même moi, c'est un prophète. C'est un prophète. Alléluia. Frère, c'est important. Hein? Un prophète n'est pas un songeur. Jamais. Alléluia. Un prophète n'est pas un visionnaire. C'est quelqu'un qui a l'ainsi dit le Seigneur. Quand on dit une chose, il va prendre de l'Apocalypse à la Genèse. Ça doit concorder parfaitement. Mais ce qu'il dit, s'il y a ces couilles de erreur, ce n'est pas un prophète. Et lui, c'est un prophète de Malachie 4. Donc, on appelle Élie le prophète. La Bible est claire, Élie le prophète. Pas Élie un prophète. Élie le prophète. C'est bien défini. Continue. Ça, vous me suivez? Donc, regardez, Malachie 4, c'est un prophète. Un prophète. Et il rétablit la foi originelle des pères. Une minute. Ça ne m'appelle pas encore le souhait. On va nous voir l'assurance. Il vient faire quoi? Il vient pouvoir rétablir la foi. La foi. Pas une fois, là. Frère, mais il vient pour rétablir la foi. De qui? Des pères. Frère, les sources ne sont pas un livre comme ça. C'est un livre purement inspiré. Il vient pour rétablir la foi des pères. Et les pères, c'est les apôtres. Or, les apôtres, à leur temps, n'ont pas vu l'œuvre de nicolaïsme entrer dans l'église. Père d'enfants, méfiez-vous quand l'antichrist agit déjà. C'est pas ça? Là, c'est dans Jean. Ah, bien aimé frère. Je vais prendre un cas simple. Qui peut me montrer, qui peut me citer un peu la doctrine des pères? Bon. Quelques doctrines que vous connaissez. Regardez. Quelques doctrines des pères. Nos pères ont reçu la faute. Le baptême, le baptême, on a dit à 2,38. Donc, frère, c'est que vraiment est venu restaurer. Vous allez voir, si frère va toucher là-dedans, si moi je viens, il va dire aux gens. Frère, ouais, non? Ça veut dire que si tu es fils du diable, on peut te jeter facilement. On lui vient pour rétablir la foi des pères. Donc, il y a quoi? Il y a le baptême. Frère, il y a quoi encore? Non. La doctrine de Christ. Denis. La femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est quoi? Un Corinthiens 11, non? Il y a quoi encore? La doctrine de Christ. Non, laissons ça. Hein? La prière de la femme. Prenez les choses simples. Prenez la femme ne doit pas prêcher à l'église. Parler en langue n'est pas le signe de d'esprit. Vas-y, c'est pas l'esprit. Avec ça, vous connaissez quand même ça. Amen. Hein? Vous n'avez pas quand même. Hein? Le monde veut si ça dans la lettre. Mais entre nos frères, si frère est venu d'abord restaurer tout ça là. Maintenant, ceux qui viennent là, ils apportent quoi? Hein? Ils vont rien apporter. S'ils doivent apporter, c'est que c'est le diable qui les suit maintenant. C'est ça. Donc, 1 Corinthiens 12, le baptême, il fait tout ça là. Or, ça, les réformateurs n'ont pas eu les yeux pour voir. Eux, ils ont dit, catholique, tu es une fausse église. Ils sont souvent limités aux grandes lignes.
Oui, petit. Mais quand tu entres dans les détails comme ça, là, il ne voyait pas. Et à maternité, il a dit que ce n'est pas une bonne église. Mais en même temps qu'il dit ça, en même temps qu'il baptise du même baptême que eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce que Marie 4 est censé révéler. Mais ça, c'est rien. Alléluia. Amen. On dit ça, c'est révélé, ça n'a pas nous donner par la foi de l'âme. Frère, continue. Merci tout à l'heure. Nous allons sauter les paragraphes. Malachie 4, c'est un prophète. C'est un prophète. Et il rétablit la foi originelle des pères. Au temps de la fin, quand la période de la tribulation arrive, bon, voici une petite chose sur laquelle nous allons revenir un instant. Les 3 ans et demi. Donc, il va aborder quoi? Les 3 ans et demi de Daniel. Il y a Franck qui disait, frère, souvent les gens, frère, excusez-moi, un pasteur ne peut pas prendre cette Bible et puis mettre sa chaîne et puis commencer à enseigner. Il va rencontrer du n'importe quoi. Alléluia. Il va rencontrer n'importe quoi. Pour qu'il enseigne, il doit enseigner à partir du message. Parce que le message, c'est la lumière sur la parole. Amen. Sinon, il serait quoi? Une dénomination dans le message. Parce que quelqu'un qui vient, qui veut prendre la Bible, et puis continue dans Bernard, il reste 3 ans et demi, il reste 7 ans. Donc, dans les sons, frère Bernard dit, revient, il reste 3 ans et demi. Amen. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi, et Jésus, c'est Dieu l'a retiré de la scène. Et Dieu ouvre une brèche dans le temps pour créer quoi? Les arts de l'église. On n'a pas le temps d'entrer dans le temps. Ouais, non, c'est très profond. On ne pourra pas finir. Amen. Et Franck lui vient, la parole c'est sur là. Et il vient, et il reste quoi? 7 ans. Non, il reste 3 ans et demi. Donc, si l'église quitte la scène, il reste 3 ans et demi. Pour que le monde expire. Donc, Dieu, comme le Dieu, il a fait une prolongation. Au lieu de 1200 jours, ça fait 1280 jours. Quand on dit que le monde est fini, c'est fini. C'est qu'aujourd'hui, si l'épouse est partie là, il reste 3 ans et demi pour que le monde disparaisse. Alléluia. Amen. Donc, que c'est que s'amuser qui s'amuse? Si quelqu'un s'amuse, ça ne fait que toi seul. Mais dans tous les cas, un jour tu vas mort tes doigts. Mais ce n'est trop tard, mais ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que toi et moi, nous irons dans l'enlèvement. Alléluia. Donc frère, il reste 3 ans et demi. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Donc dans Daniel 9, on va revenir à l'arbre de Néva même. Je n'ai pas voulu aborder ça, mais je vais à Daniel 9. J'en prends tout ça pour rapidement. Je ne vais pas tout le passer, c'est Daniel 9, verset que je lis. Verset non. Donc, lis des autres, moi c'est aussi 20. Frère, Daniel chapitre 9, verset 20. L'image là, en état pour moi. Il est là, non. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Frère, le péché de mon Daniel savait qu'il restait un peu de temps pour que la captivité prenne fin. Donc il a commencé à confesser ses péchés. Or, nous savons que frère, le monde tire à sa fin et puis nous sommes assis comme si on était. C'est pas normal. C'est pas normal. Continue, bien. D'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans une prière quand l'homme Gabriel, alléluia, que j'avais vu précédemment, dans une vision m'approcha.
s'approcha de moi et d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Frère, comprenez? Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. En deux termes, te donner la révélation du jour. Alléluia. Frère, tu attrapes. Frère, il y a des gens qui voient l'intelligence obscurcie. La parole vient, mais il ne peut pas comprendre. C'est inutile. Donc, quand un messager vient, c'est vrai quoi? Donner l'intelligence au peuple de Dieu pour qu'il puisse comprendre la révélation de la parole. Amen. Donc, un peuple sans intelligence, c'est un peuple sans fait. Continue, bien aimé. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et à la vision. Et comprends la vision. Sois attentif à la parole et à la vision. Frère, Daniel prie pour être libéré et Dieu montre à Daniel la suite des temps. Il lui montre la venue du Messie. Et comment le Messie est retranché. Et comment Dieu ouvre une brèche et Dieu veut sauver un peuple. Quand vous allez le voir où on a vu Jacob qui avait et Joseph qui est allé en Israël et en Égypte, et là-bas qui épousait une femme égyptienne, une femme donnée par Pharaon, et elle a eu 2 enfants, et Manassé et puis Ephraïm. Et Jacob, étant vieux, son fils Jacob et Joseph envoient ses 2 enfants, et donc il met le plus âgé ici, le plus jeune ici. Mais comme étant prophète, il fait en signe de croix. C'est qu'il donne la bénédiction du plus âgé au plus jeune. En disant quoi? La bénédiction d'Israël revient à l'église par la prédication de la croix. Frère, entre nous, ça la femme a tout dit. Qui a m'enseigné quoi que je sais? Frère, c'est pas toi. Frère, si vous ne lisez pas la Bible, ou bien Dieu ne vous parle pas à votre cœur, vous allez avoir des inspirations sataniques que les gens vont vous prêcher. Frère, même dans le premier chapitre, il révèle les choses clairement. Alors je dis, mais Père, par ici. Il dit, non, laisse faire. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen. Donc nous, les nations, nous sommes sauvés par la prédication de l'évangile. Amen. Oh, Israël a refusé la croix. Oui. C'est quoi Christ est venu vers nous plutôt. Donc, c'est là qu'il ouvre cette brèche-là. Parmi les nations, on va quoi tirer un peuple qui va porter son nom. Oh, nous sommes au 7e âge de l'Église. Frère, qu'est-ce qui reste? C'est pas quoi? Frère, continue. Verset 24. 70 semaines ont été fixées. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, pas sur la Côte d'Ivoire. Si ton peuple, le peuple de Dieu, Israël. Amen. Oh, Israël aujourd'hui est dans sa patrie. Amen. Abraham dit, il n'y aura aucune puissance au monde qui pourra déloger Israël, ainsi dit le Seigneur. Amen. Et le président a reconnu cela autour de l'ONU. Il dit ici, vous me tiens là, il n'y a aucun pays au monde qui peut nous chasser. Amen. On est rentré ici là, il n'y a rien. Ce qu'on attend, c'est la venue du Messie. Amen. 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 Alléluia. Frère, comment un peuple peut s'amuser en entendant la voix de Dieu aujourd'hui? Continue, frère Jean. 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser la transgression. Faire cesser la transgression. Et mettre fin au péché. Mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Pour expier l'iniquité, frère. Vous pouvez prendre l'année que vous allez faire. Expier toutes ces choses. Frère, continue. Et amener la justice éternelle. Et amener quoi? La justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour poindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Ouais, donc. Autant les Néhémie, ils ont eu à cœur de rebâtir le temple jusqu'à loin. Ce sont 2 semaines, 7 semaines et 1 semaine. Avec combien de semaines? 70.
Mais au milieu d'une semaine, un mois sera retranché. Il va passer quoi? 3 ans et demi. C'est quoi? À l'entente, Jésus entre à Jérusalem. Il prêche pendant 3 ans et demi et il est arrêté, justifié et enlevé. En ce moment-là, Dieu tourne le dos à Israël pour faire face aux gentils que nous sommes. Et tous ces types-là sont représentés dans la Bible. Amen. Et le frère vient pour révéler ça. Alléluia. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, frère, c'est un sujet très riche. J'ai aimé aborder le final même pas. Mais on donne les grandes lignes. 3 ans et demi. Qui reste pour Israël? Frère, voyez, non, regardez vous-même. Si vous savez lire, regardez. Ça, c'est télégraphie dans Apôtre chapitre 5. C'est le 5e saut. Voilà, Dieu crée une brèche là pour nous. C'est à cause de nous simplement. Pourquoi? Parce que Jacob a eu la révélation. Et il transmet la bénédiction de Manassé à Ephraïm. Donc on arrive à là. L'époux doit être enlevé, non? Pour que quoi? Les 2 oliviers apparaissent. C'est pas ça? Mon frère, entre nous, est-ce qu'un homme peut s'amuser? Quelqu'un qui est âgé, qui prend de l'âge. Il prend de l'âge, mais il veut être conscient. Il veut être conscient. Qu'est-ce que c'est pas la pauvreté? Frère, ton enlèvement dépend de celui qui te prêche l'évangile. C'est ça. Amen. S'il n'est pas sauvé, il ne peut pas te prêcher le salut. Il va te prêcher autre chose que le salut. Cher ami chrétien, il dit Il faut laisser l'homme. laissez frère. Alléluia. Amen. Il faut laisser l'heure. Comme les gens qui sont là, on va penser à Dieu. Alléluia. Pour respecter les hommes, on ne passe pas aux autres. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Frère, comptez, frère, très vite. Frère, saute les paragraphes. Voilà. Les 70 semaines de Daniel. La dernière moitié des 70 semaines de Daniel. C'est-à-dire 3 ans et demi. Bon. Nous, combien se souviennent de ça? Dans les âges de l'Église. L'Assemblée dit Amen. Voyez, 70 semaines ont été fixées. Voyez, comme c'était parfait. Il était dit, le Messie viendra et au milieu de la semaine, il sera retranché pour être un sacrifice. Et l'obligation cessera. Alors, Christ vient alors à 33 ans et demi, il est crucifié. Mais frère, on va voir cela. Vous montrez que frère, vous devez respecter Dieu. Amen. Parce qu'il a révélé toute sa parole. Amen. Frère, vous pensez que la foi que nous on a va donner quelqu'un d'autre? Non. Frère, lis. le Messie vient. Alors, il y a encore 3 ans et demi en réserve. Donc, 3 ans et demi en réserve. Pour que la doctrine du Messie soit apportée aux Juifs. Dieu ne traite pas en même temps avec les Juifs et avec les gentils. Non. Il traite avec Israël en tant que nation. Avec les gentils en tant qu'individu. En tant qu'individu. Frère, est-ce que vous comprenez? Il traite avec en tant qu'individu. Ta femme et toi, êtes des individus séparés. C'est pourquoi quelqu'un va dire que non, comme mon mari prend ça, va prendre ça. Non. Le salut est individuel. La relation est individuelle. Amen. Si l'autre ne peut pas aller au ciel, que toi tu vas aller au ciel, tant mieux. Amen. Frère, ce n'est pas du jeu l'enlèvement. 2 coucher, un pilote laissé. Vous pouvez faire d'amusement.
Chers amis, là où nous allons vraiment, c'est sérieux. Amen. Si nous comprenons ça, vous avez que tous ces balances seront remplis. Aucun frère ne va rester à la maison. Et c'est des pépites d'or que vous recevez. Ce ne sont pas les gentils qu'il a pris pour épouse. Non, c'est un peu parmi les gentils. Il a pris un peuple parmi les gentils. Voyez, donc il traite avec Israël en tant que nation. En tant que nation. Et elle est déjà là-bas, en ce moment même, en tant que nation. Je saute. Donc, Israël est entré dans sa patrie. Amen. Depuis 48 ans, elle devient quoi? Un pays. Elle a fait son indépendance. Elle récupère ses terres. Alors quand nous voyons sur ce que frère, il est peut-être une leçon. Et ça va pousser quelqu'un encore à s'amuser avec la parole de Dieu. Comment un prophète peut-il se tenir là et nier que l'autre et nier ce que l'autre prophète a dit? Est-ce qu'un prophète peut condamner un prophète? Jamais. Donc quand on voit ceux qui connaissent William Branham, on dit des prophètes. Amen. Et après Franck, laissons les brochures prendre la Bible. Mais la Bible, tu ne maîtrises pas la Bible. Oh là là. Même si on prend, tu ne maîtrises pas la Bible. Oui, monsieur. Un prophète ne contredit pas un autre prophète. C'est comme un élu qui veut combattre un élu. C'est que parmi eux, il y a un qui n'est pas élu. Amen. Mais si tu es élu, tu peux combattre une tribu. Continue, bien aimé. Il ne le peut pas. À 13 ans, on va arrêter, nous allons prier. Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Non. Tout doit s'harmoniser. Amen. Vous voyez, Dieu ne pourra jamais les oublier. Ils ont été aveuglés à cause de nous. Ouais, non, on dit, Martin Luther a dit dans ses écrits que non, que c'est les Juifs qui ont tué les autres, c'est les antichrists. On dit c'est à partir de là que Adolf Hitler les a martyrisés. Mais frère, c'est vrai. Et simplement, Martin Luther était un réformateur. Ce n'est pas un prophète. Si il était un prophète, il ne fera pas cela. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un réformateur. Mais un prophète ne peut pas bénir ce que Dieu a maudit. Non, c'est impossible. Donc Luther était un grand homme. Mais on dit qu'il avait quoi? Une ambition politique. C'était un réformateur. Mais un prophète ne peut pas opter pour des ambitions politiques. Lui, c'est tient qu'à la parole de Dieu. Amen. C'est qu'au temps de la fin, il n'y aura pas de système religieux dans le message. Si il veut créer une dénomination, frère, il meurt sur le champ. Amen. 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 Continue. Quant à ceux des nations, il n'y a qu'un petit nombre d'entre eux qui sont choisis. Vous comprenez? Quant à nous, il y a un petit nombre qui est choisi. Frère, un seul million. Donc toi, tu dois faire en sorte d'être dans ce groupe-là. Amen. Si les gens de prier, frère, viens. Je sais de quoi je parle. Je te parle par expérience. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça gratuitement. C'est avec beaucoup de sacrifices. Le temps m'a dit que le temps il y a ce qu'on appelle les porte-monnaie magique. Maintenant, on dit non, la crise c'est un boutage, mais c'est un porte-monnaie magique. Pour arriver à quoi? Pour détruire la vie humaine. Tu vois, l'enfant, il a 20 ans, il a porte-monnaie magique sur lui. Ça, c'est ce que David fait pour aimer Dieu. Il faut travailler pour l'avoir. Mais avec le diable, tu ne fournis pas cet effort. Donc, pour être de nouveau avec Dieu, il faut travailler, il faut mourir. Amen. Tu dois avoir une vie de sacrifice. On ne va pas te donner. Après, viens à l'église, viens à l'église. Non! C'est un temps de jeûne et prière, de sang et de sang. Tu dois venir payer le prix. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a jeûné pour toi, frère et soeur. Non. Nous ne sommes pas aux assemblées de Dieu, nous, à l'église. Tu dois prendre la clé de la soeur Zabo et puis venir ici, toi seul. Frère, bon, on peut la parole de Dieu, que nous sommes sauvés. Non. Lisez bien Paul de voir. Je teste durement mon corps avant de prêcher aux autres. De peur d'être disqualifié. Yes. Donc ici, ne gardez pas mon ciel. Amen. Si je suis couché à la maison pour dire que Seigneur, il a tout fait. Non! Je dois aussi jeûner et prier, crier. Seigneur, miséricorde.
Seigneur, aie compassion de moi. Frère, ne remettez pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Je t'en prie. Je t'en prie. Libre mal chez toi. Des fléaux sont en route. Un petit nombre d'entre eux qui sont choisis pour former son épouse. C'est tout à fait vrai. C'est l'épouse. L'épouse rentre avec l'époux. Ensuite, après le millénium, elle sort en marchant sur les cendres des méchants. Alors, comment peut-on voir un enfer éternel là-dedans? Voyez, ce sont les derniers jours, alors que ces choses sont révélées. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que l'enfer est éternel. Ainsi, pour aller dans un enfer éternel, il vous faudrait alors la vie éternelle pour y rester. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'est pour elle que nous combattons. Alléluia. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. Amen. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Et il sera consumé et supprimé. C'est... Lis le second paragraphe. Où se trouve là? Voilà, c'est la parole du Seigneur. Il l'a promis. Ça doit arriver. Et maintenant, si vous remarquez la façon dont cela se passe, la façon dont Dieu fait cela, c'est vraiment beau. L'épouse sort et avec l'époux. Et après, les méchants sont brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas. Et après, le monde aura été purifié. Il se reproduira. Tout doit passer par là. Passer par une étape de purification. Des volcans seront en éruption dans ce dernier grand moment. Il a réussi à trouver des bombes bizarres. Et une fois qu'on dit que l'épouse est partie, c'est fini. Mais Franck touche ces petits points, mais parce qu'il arrive maintenant à ce sujet même. Alléluia. Continue bien aimé. Il vomira du feu et il se retirera. Et tous ces bourbiers du péché et tout ce qui est sur la terre sera fondu et rendu à rien. Une purification, une délivrance totale. Pendant la période de la tribulation, voici ce que je veux que vous remarquiez. Maintenant, une petite chose que j'ai relevée en passant. Pendant cette période de la tribulation, après que l'épouse aura reçu l'appel du départ, pendant que l'Église passe par la période de la tribulation, les 144 000 sont appelés par les deux témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, regardez, ils vont prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Et le soir, en jeûne et prier pendant 1260 jours. C'est lui qui est bien de nous, frère. Tu ne peux pas aller au ciel comme ça. C'est impossible. Je sais que tu vas même faire que tu vas lancer. Alléluia. C'est merveilleux. Viens comme ça, tu vas. Je vais attentivement, comme le temps aussi. Voilà. Alors. Vous vous souvenez, dans les âges de l'Église, quand nous avons ouvert le premier âge de l'Église, là, nous avons vu le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans ce taille de l'église là et qui portait le nom
des œuvres des Nicolaïtes. Nicolaïsme. Ça, vous pouvez prendre, je sais pas, c'est Apocalypse 3, non? Revenons à Apocalypse 3, le premier âge de l'église. Voilà, Apocalypse chapitre 2. Je vais ça pour nous. Soit mouvement. Donc, les œuvres de Nicolaïsme. Alors, rapidement. Voilà. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Donc, l'apôtre Paul, on est mort à l'an 68 et tout comme ça. Donc, c'est après lui que Paul et Jean sur les Patmos, Dieu donne la révélation de toutes ces choses-là. Continue, bien aimé. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Non, tu ne peux supporter. Qui sont les méchants? C'est les œuvres de Nicolaïsme. Tu ne peux supporter les méchants. Les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Amen. Mais ce que j'ai contre toi... Ce que j'ai contre toi, donc Dieu nous l'église. Ce que j'ai contre toi. Continue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc l'église commence à tomber, à trébucher. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Vous voyez, non? Donc, ça pour ça, c'est depuis le premier âge de l'église. C'était une œuvre. C'est quoi, soeur? Écoutez attentivement. Tu es une soeur, tu es un frère. Tu commences à quitter un peu la parole. Nos soeurs, frère, revient. Et tu commences par discuter. C'est qu'il y a une œuvre de Nicolaïsme qui est en train d'agir à toi. Le moment où tu t'en rends compte, ça va t'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Frère, on dit que non, frère, on dit que non. Nous devons faire ce que nos enfants ne puissent pas la télévision. Non, c'est du faux. C'est pas du faux. Hein. C'est une réalité. On dit par la télévision, il n'y a rien de bon qui sort à la télévision. Rien. Or, quand l'enfant est constamment en contact avec ces choses-là, sans le savoir, sans le vouloir, c'est l'esprit qu'il reçoit au fur et à mesure, et ça l'éloigne des principes bibliques. Dis-le encore, pasteur. On voit les DJ, les femmes nues qui s'exhibent, et l'enfant est là, et le papa qui sort de regarder. Ça ne dit rien, mais c'est l'esprit que tu reçois. Après, dit quoi? Ces choses-là ne doivent pas être au sein de votre maison. Peut-être tu vas prendre, tu vas poser par là. Non, il veut m'informer, ceci et cela. Bon. C'est un que tu vas seul. Mais demain, est-ce que tu pourras supporter ce qui arrive demain? Ben, c'est une onction que l'enfant reçoit chaque jour à l'écran. Les femmes nues, les hommes nus, ceci et cela, les fumes, ceci et cela, c'est des prédications. Et un matin, ça hante la famille. Il n'y a plus de vie de prière. L'enfant est tout le temps constamment devant la télévision, du matin au soir. Et en effet, le diable sans sa fille, c'est la fait. Non. La télévision même, c'est petit. C'est l'internet maintenant. Amen. Avec 100 francs, tu peux laver pendant 3 heures, 4 heures de temps. En regardant des fausses choses. C'est quoi, frère? Toi, tu es les œuvres de Nicolas. Donc, ça a commencé au premier âge de l'église. Il est insignifiant, mais c'est un démon dangereux. Amen. Il va faire de toi un religieux. Tu vas aimer l'église, mais pas sa parole. C'est pourquoi le chrétien chaque jour s'examine à la lumière de la Bible. Si c'est la parole, je me corrige. Mais c'est dit que non, frère, vous avez raisonné après. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas.
Frère, reprends cette partie-là. Tu es les œuvres de Nicolas. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc Dieu hait cette œuvre-là. Mais si Dieu hait les œuvres que toi tu aimes, c'est qu'il y a un problème. Donc ça a commencé à prendre forme dans le premier âge de l'Église. Les œuvres de Nicolas. Frères, sœurs, nous devons bénir Dieu. Regardez, le premier saut est tellement riche. Et si on aborde le second saut, et le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, frère, ça nous propulse au ciel. Amen. Amen. Ça nous propulse au ciel. Frère, continue, on va finir. L'œuvre des Nicolaïtes. L'œuvre des Nicolaïtes. Vous vous en souvenez? Nikao. Nikao. Ça veut dire conquérir. Conquérir. Donc, il était en conquête. Comment il va faire pour détruire l'église? Pour m'infiltrer. Détruire ce que Dieu a créé. Anéantir ça. Il va prendre la femme, il va la déshabiller. Oui. Frère, hier, il venait à l'église. Oui. Il était dans une voiture. J'ai vu une femme malpropre. Elle a porté un habit qui arrive là. Mais frère, c'est transparent. Ici, là, ouvert jusqu'à là. Oh là là. Frère, entre nous, ça enseigne quoi? C'est pas abouti à quoi? C'est que l'enfer s'est vidé. Et les démons sont fus surface de la terre. Et ça aussi, les chrétiens, dimanche, dans l'église. Cher ami chrétien, c'est pourquoi il dit que tu dois être vigilant. Nos sœurs, on doit les enseigner à s'habiller correctement. Pas l'habit qui dessine la forme. Tu es une soeur, tu es un frère, mais tu es un frère, tu aimes ça. Quand tu n'as pas une gérie, tu ne dis rien. C'est qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Habit qui prend la forme d'une femme. Elle sort avec son mari, qui dit que le royaume de Malachie 4. Et le mari ne dit rien. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont pas miroir de la parole sur à la maison pour se mirer avant de sortir. Ça, c'est les œuvres de nicolaïsme. Le frère ne voit pas, la soeur ne voit pas, mais demain, avant la redresser, il ne pourra plus la redresser. L'esprit a pris racine, a pris forme. Et c'est comme ça le diable est entré dans l'église. Il a envoyé un pape. Après les évêques, les cardinaux, après les sœurs. Comme une femme que Dieu a créée pour être femme de quelqu'un, dit que non, expressément. Oui. Elle s'est fait appeler sœur du couvent. Non, bien aimé. Oui. Ça, c'est de la prostitution. Oui, monsieur. Une femme ne peut pas d'être unique, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Amen. Ça revient à l'homme. Oui. L'homme peut être unique, mais pas la femme. Oui. Elles ont rempli plein d'églises. Toujours en tout blanc. Mais ce qu'elles font, c'est pire. Chers amis chrétiens, quand les choses s'ouvrent, ça donne la révélation de la parole. Laïsme, ça veut dire l'église. L'église. Les laïcs. Les laïcs. Nicolaïsme. Nico. Conquérir les laïcs. Les ôter le Saint-Esprit de l'église. Vous comprenez? Ôter le Saint-Esprit de l'église. C'est quoi à Apocalypse 3, 14, tellement que frère, il a forcé Dieu. Et Dieu lui a quitté sa propre église. Mais qui est rentré maintenant? On dit Dieu à l'extérieur, Dieu frappe. Comment moi, je ne suis plus maître de ma propre maison? Et ce que lui s'est fait affaire à Dieu. La pourriture dans l'église. La souille dans l'église. La mauvaise vie dans l'église. Toutes ces choses-là. Frère, si la parole n'y est pas, c'est que Dieu est parti. Amen. Au béni, au saint. On ne mange pas la viande le vendredi.
À chaque pas qu'on fait chemin de croix, où on brûle les rameaux, puis c'est sûr, on fait une croix sur le front des gens. Toutes ces choses-là, frère, c'est de la saleté. Frère, quand on voit, c'est impressionnant, non? C'est impressionnant. Il nous faut un récit de la vie de Jésus. Or, ce qu'ils oublient, les mêmes qui avaient crié aux ânes, gloire à Dieu, c'est les mêmes qui l'ont crucifié. Donc, les mêmes pour le chemin de croix, c'est les mêmes là qui le crucifient. C'est ça. Chers amis chrétiens, il faut qu'on se réveille. Il faut que vous vous réveillez. Ne faites pas plus loin. Il dit, la seule personne qui peut vaincre l'Antichrist, ce n'est pas une bonne prédication. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est comme nous sommes là pour l'inviter dans notre cœur. Alléluia. Frère, continue, on va finir avec ça. Il y a 45. Ôtez le Saint-Esprit de l'Église pour attribuer tout cela à un seul homme. À un seul homme. Frère, vous connaissez le super homme? Oui. Le pape. Tout le monde entier le vénère. S'il dit une chose, l'homme pense en considération. Amen. Mais il pense qu'un fils de Dieu ne va pas prendre en considération. Et nous, on l'appelle l'impie. Dans sa bouche, il n'y a pas de vérité dedans. Donc, il séduit ce qu'il a séduit, pas séduit un fils de Dieu. C'est ça. Mais est-ce que ça ne veut dire rien? La gloire doit revenir à Jésus, revient à un seul homme, appelé le pape, le vicaire. Le Saint-Père de Rome. Parler contre lui, frère, c'est comme frère Blanc. Toi, tu fais lapider par les catholiques. Cher ami chrétien. Alléluia. Amen. Frère, continue. Tout cela à un seul homme saint. Un seul homme saint. Le laisser, lui, être le chef de tout. Le chef de l'église, le chef suprême. Frère, c'est français. Hein? Et le chef suprême des églises. Ce qu'il dit, ce qu'ils en font. Or, le premier seul le dévoile. Vous dites, bien aimé frère, celui que vous voyez là, c'est un imposteur. Ce n'est pas Jésus. C'est le diable dans un homme qui va quelque part. Mes frères. Remarquez, le nicolaïsme. Vous l'avez déjà vu. Voyez, le nicolaïsme. C'était une rumeur. Une rumeur. Dans une église. C'est devenu une doctrine. Une doctrine. Dans l'âge de l'église suivante. Et dans le troisième âge de l'église, c'était une contrainte. Une contrainte. Et ils ont tenu le concile de Nicée. Une doctrine. Et c'est là qu'ils se sont fait une doctrine. Et qu'ils ont formé une église. Maintenant, on ne pas le faux doctrine, c'est un faux enseignant. C'est ce qu'il dit là, c'est que tous les catholiques là, le message qu'ils font là, ça émane d'abord de Rome, c'est eux qui rédigent la prédication. Frère, ils vont dire à tout le monde, hein, c'est qu'il n'y aura personne, c'est comme moi, sur la plus d'églises en Côte d'Ivoire. Et puis il dit, bon, église de Saint-Fra, aujourd'hui tu vas prêcher sur les premiers sauts. Et l'église de Bahuta, tu vas prêcher sur les premiers sauts. C'est un système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inspiration. On essaie de dicter des noms. Et ce qui se fait, on voit ça aux œuvres missions. Avec extension. Frère, en fait ça, il contrôle l'esprit humain. N'acceptez jamais qu'un homme vous contrôle. Si le frère n'est pas un homme. Non. Un fils de Dieu peut se contrôler. Non. Continue. J'ai déjà fini ça. Et quelle est la première chose qui est arrivée? Une organisation en est sortie. Eh bien, n'est-ce pas vrai ça? Dites-moi d'où est venue la première église organisée? L'église catholique romaine. Dites-moi, si l'Apocalypse ne déclare pas dans le livre d'Apocalypse 17
qu'elle était une prostituée. Une prostituée. Donc, frère, on voit son identité. Donc, le cas qui vient, on dit, d'abord, on dit, elle n'a pas de nom. Frère, comment quelqu'un qui n'a pas de nom, on n'arrive pas à l'identifier. Oh, Jésus a un nom. On va s'arrêter là, après 19, on va s'arrêter là. Maintenant, arrivé à la maison, vous pouvez faire une rélecture. Alléluia. Amen. Voilà, ça va vous-même de vous former vous-même à parler de la Bible. Frère, après 19. Après 19, au verset 17. Apocalypse chapitre 19, verset 17. Après la voix, 17. Pourquoi verset 11? Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Donc, quand le Saint-Esprit descend dans le but de Frère Branham, il dit, ce que tu vois là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, premièrement, regarde, que c'est pas l'agneau qui ouvre les seaux. C'est pas ça. Mais l'agneau pas ouvert le seau, elle était sur le cheval blanc, et c'était possible. Et il dit, on ne parle plus de l'agneau depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 19. Amen. Donc ici, on ne voit pas l'œuvre du nouvel qui est en train de périr. Donc, reste tranquille mon prophète. Juste mis. Oui. Tous ces grands théologiens-là, c'est des fausseurs. Ils n'ont pas de révélation. D'autres disent que non, le collège pasteur blanc, c'est le Saint-Esprit qui tire les flèches d'amour dans le cœur des gens. Non. On dit quand il partait, il n'avait pas de flèches au départ. Et il n'avait pas de couronne au départ. C'est plus tard qu'on le couronne. Or, Jésus, quand il vient du ciel, il est couronné. Et il ne vient pas seul. Il vient avec vous et moi sur un cheval blanc. Ah. Frère, donc c'est la Bible qui répond à la Bible. Amen. Tu vas pas prendre un seul verset pour en faire une doctrine. Et c'est ce qu'on fait dans le message. On prend une seule déclaration et on s'appuie et puis on fait donc non, ça ne marchera pas. Amen. Frère Jean-Louis. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Oh, l'autre venait de la terre, mais l'autre il vient du ciel. Celui qui le montait s'appelait Fidèle. Frère, non? Frère, une minute. Un frère va prendre. Frère, nous. Frère, Apocalypse 6, vous allez voir. Frère, il y a beaucoup à voir. Frère, on parle de l'économie. Il parle de la chute financière du peuple américain. Frère, c'est fini. Vous savez, l'argent qu'ils vont les avoir. C'est quand un pasteur a soif d'argent. Oui. Frère, il va mordre la maison. Il va mordre la maison, frère. Il veut le bien-être. Avoir de grosses voitures. Frère, ça c'est antichrist. Amen. Le pasteur veut bien dormir. Frère, dit. Frère, il y a Apocalypse 6. Apocalypse chapitre 6. Je suis pas attentivement. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc l'agneau ouvre le sceau. Allons. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre. Comme d'une voix de tonnerre. Jean. Viens. Viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc, c'est sur la terre. Donc lui qui apparaît, ce n'est pas l'agneau. C'est l'agneau qui ouvre le symbole et puis Jean nous regarde. Amen. Amen. Continue. Celui qui le montait avait un arc. Il avait un arc. Donc frère, est-ce qu'il a un nom? Non. Donc au début, il n'avait pas de nom. Oui. Mais quand il a été grand, il est appelé Bishop Tom. Au début, il n'était pas messager. Amen. Au début, il s'est fait appeler pasteur. Mais comme il y a 1000, 2000, 4000, 5000 fidèles, il est appelé Bishop. On commence à le couronner. Ça ne marche pas. Amen. Si tu as commencé à être pasteur, il faut mourir pasteur. Il ne faut pas changer de ministère. Ça, c'est de l'antichrist. Continue, bien aimé. Une couronne lui fut donnée. Donc, il n'est pas couronné, c'est plus tard, au 3e saut, qu'on le couronne. Il devient une vicaire. Mais pour qu'on le couronne, il doit imposer sa doctrine. Oui. C'est quoi le premier saut? Il va faire? Il va commencer à tuer. Faites pas d'amusement. Quand vous voyez l'église catholique être unie à l'État, c'est que c'est fini. Donc, toi,
Je ne sais pas me reconnaître comme étant la première église. Je ne reste plus. C'est ça. Comment tu fais? Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc il va à la conquête. Moi, je vais être un grand personnage. Donc il va commencer à détruire les écritures saintes. Donc vous voyez c'est qui? Frère, quoi c'est l'Antichrist. Il était toujours contre la parole de Dieu. Pas seulement lui, mais aussi ses filles et ses fils. Continue bien aimé. Maintenant on finit là. Celui qui le montait s'appelait fidèle. Alléluia. Et véritable. On lui laissait s'ouvrir, on peut voir quelqu'un sur un cheval blanc. Comment il s'appelle? Fidèle et véritable. Continue bien aimé frère. Et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec. Je ne sais pas. Frère, vous devez comprendre beaucoup de choses. Hein. En Dieu, il n'y a pas de compromis. Amen. Amen. Il juge et combat avec justice. C'est un homme juste. Une personne juste. Continue bien, mes frères. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Frère, yeux comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Frère, oh, l'autre n'est pas couronné. Hein. Mais lui, il est couronné. Frère, comme c'est merveilleux. Amen. Frère, ouais, la Bible, là, vous devez croire. Vous devez croire la Bible. Amen. À travers ça, on peut identifier une fausse église. Amen. Un faux pasteur. Un faux membre. Une fausse membre d'église. Amen. Frère, regarde encore. Ça m'inspire. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Un cheval blanc. Vous avez un cheval blanc. C'est-à-dire que c'est un imitateur. Prenez Matthieu, vous avez vous-même. Plusieurs viendront à mon nom. Mais ne les suivez pas. Si on vous dit qu'il n'est pas ici, n'y allez pas, n'y croyez pas. C'est tout des fausses. Continue. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ça, c'est des appellations, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom, l'autre n'avait pas de nom. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia, son propre sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est quoi? La parole de Dieu. Oh, l'autre n'a pas la parole de Dieu. Il n'a pas de nom. C'est un imposteur. Alléluia. Amen. Vous voyez les sauts? Et ça, c'est Dieu lui-même qui révèle ça à Frère Branham. Amen. Continue, bien aimé. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel, en parlant de l'épouse, le suivaient. On l'accompagnait sur des chevaux blancs. Des chevaux blancs. Revêtus d'un fin lin blanc. Pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche, c'était quoi? Une épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, ici, on arrive à identifier le personnage de la parole 19, que ce n'est rien d'autre que Jésus. De sa bouche sort une épée à quoi? Hébreu 4:12. Libérez-le. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il leur foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est merveilleux. Mais quand vous allez lire au paragraphe à la fin, après les 570 jusqu'à 186, vous allez voir qu'on parle un peu de l'économie américaine. Alléluia. Et l'Amérique est fauchée. Vous voyez le président américain, c'est un catholique. Hein? C'est fini. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne sait pas l'enlèvement. C'est pourquoi ce matin, je vais rentrer en implorer sa miséricorde. À la maison, frère, prends le temps. Si ce n'est pas lit,
Relis, il faut écouter le premier saut. Si tu sais lire, il faut chercher là-bas le premier saut, et puis tu vas laisser attentivement, dans l'esprit de prière. Tu dis, Seigneur, quand une brebis mange, à un certain moment, ça soit quelque part, ce qu'il a remis là, ça ne revient pas, ça revient dans la bouche. Et il faut par remettre ça doucement. Seigneur, enseigne-moi doucement. Alléluia. Ne passe pas sur la prédication. Nous avons écouté, mais à la maison, cette semaine-là, il faut commencer par relire le premier son. Ce que tu as compris aujourd'hui, et puis ce n'est pas la même chose. Il veut encore plus de lumière dans ta compréhension. Et c'est comme ça que la parole commence par. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire.